Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, on va parler de la haute performance vers l'excellence. Et j'ai l'honneur d'avoir à ma compagnie Alexandra Bégin, qui est une amie personnelle, mais qui va aussi nous amener dans un univers qu'on a moins exploré dans le podcast Performer autrement, de l'entrepreneuriat, mais au sein de la grande entreprise. Alors, avant de laisser Alexandra se présenter, je tiens à remercier tous les auditeurs du podcast Performer autrement. Je pense à Sarah qui nous a écrit sur Facebook, qui a beaucoup apprécié l'épisode « Le plan ne pas avoir de plan » où Isabelle et Frédéric nous partagent leur expérience de vie sur un voilier. Alors, a beaucoup apprécié ça. Et il nous a aussi remercié qu'elle trouvait que le podcast était agréable à écouter. Alors, c'est des paroles qui sont douces à mes oreilles, bien sûr. Et je vous invite aussi à partager le podcast aux gens à qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. C'est une façon de le faire voyager parce que je pense qu'à cause de cet épisode-là, le podcast est rendu en Martinique et aux Bahamas. Alors, bref, tout ça pour vous dire, au-delà du fait que ça me fait plaisir de vous lire, quand vous le partagez, ça fait rayonner le podcast à travers le monde. Alors, un gros merci. Alors, sans plus tarder, je suis avec Alexandra. Comment ça va, Alexandra? Ça va bien, toi? Très contente d'être ici avec toi. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est parti d'une discussion super informelle. Tu as accepté d'emblée et aujourd'hui, on est là, on est en studio. C'est vraiment magnifique. Alors, Alexandra, veux-tu nous partager un petit peu c'est quoi les grandes lignes de ton parcours? Parce que je fais une parenthèse. Tu sais, quand je parle d'entrepreneuriat, souvent les gens vont penser que c'est d'être à la tête d'une entreprise. Mais je le dis toujours, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui part un ou plusieurs projets. Et je te connais déjà depuis plusieurs années. Et pour moi, tu es une entrepreneur, tu m'inspires. Alors, j'ai le goût que tu nous partages justement ton parcours qui s'est vu plus jusqu'à présent. Ça a changé dans les derniers mois, mais dans la grande entreprise où tu as vraiment baigné dans une culture de haute performance. Et bref, je ne vais pas plus loin. Je te laisse te présenter. Vas-y, je t'écoute. Parfait. Écoute, après avoir fait, je vais quand même commencer au début parce que c'est important de partir d'où je viens. En fait, c'est que j'ai fait 2 bacs en relations publiques et en politique. Puis moi, là, à ce moment-là, j'étais carriériste, puis on y va à fond la caisse. Après, j'ai fait beaucoup d'expériences en agence, autant chez Cossette, tout ça qui a été excessivement formateur. Et après, je vais parler plus, donc on parle de grande entreprise. J'ai été environ 10 ans chez TELUS pour ensuite aller chez Nespresso. Là, on est encore dans un autre calibre aussi, une autre industrie. Donc, à ce moment-là, donc mon rôle était, chez TELUS, directrice générale, communication, marketing et plateforme numérique. Donc, que ce soit de la gestion de la marque, la publicité, médias sociaux jusqu'au site web, avec un rôle au Québec, donc représenter le Québec pour la marque nationale. Mais Nespresso, c'était le même type de rôle, encore plus large même, mais national. Maintenant, j'ai quitté l'entreprise et je suis depuis environ 6 mois à mon compte. Je découvre l'entrepreneuriat. Je pense que tu parlais d'emblée tantôt, Hélène, qu'on est tous entrepreneurs d'une certaine façon. Fait que je dirais que je suis intrapreneur. Et d'ailleurs, on m'a déjà reproché dans une agence d'avoir vraiment un tempérament entrepreneurial. OK. C'était dérangeant? Oui, parce que c'était une organisation très familiale. J'ai aucun problème, mais moi, j'étais beaucoup comme... Je poussais la machine. Oui. Donc, voilà. Fait que, mais ceci dit, fait que là, maintenant, je suis à mon compte et je fais des contrats divers, que ce soit avec Tennis Canada, Triathlon, Montréal et d'autres qui s'en suivent. Puis qu'est-ce que j'aime vraiment qu'on puisse en parler maintenant? Parce que des fois, les gens parlent avec du recul de « j'ai fait ci, j'ai fait ça », tandis que là, toi, on va parler de ton expérience dans la grande entreprise, mais tu vis vraiment une transformation. Tu sais, je t'aurais dit ça, il y a 3 ans, Alexandra, « Hey, tu fais à ton compte », tu aurais dit « Non, il n'y a aucune chance, c'est pas possible, ça n'arrivera pas ». Là, tu es dedans, tu le vis bien. On va avoir l'occasion de l'explorer davantage, mais c'est vraiment le fun parce que je me dis, il y a peut-être plusieurs auditeurs qui nous écoutent et qui vivent ça. On le sait, là, depuis les 2 dernières années, on est vraiment en transformation. Les gens requestionnent leur choix de vie, leur choix professionnel aussi. Alors, je suis certaine que ça va inspirer plusieurs personnes. Les étapes, en fait, de ton parcours et le saut que tu as fait, justement, de la grande entreprise à... On dirait, là, j'ai le goût de te dire, tu t'es choisi toi. C'est ça que tu fais présentement. Oui.
Et on verra si jamais je te réinvite dans un an où tu seras à ce moment-là. Mais je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse en parler quand on est en plein dans le work in progress, comme on dit. Oui. Justement, comment tu as vécu ça, ce passage-là de l'entreprise, de la grande entreprise et qui ont une culture de haute performance? Comment tu as vécu ça? Bien, puis je le vois encore plus. Mais en fait, puis tu sais, je te l'ai toujours dit, Hélène, même dans notre vie personnelle, il n'y a rien. J'ai eu l'entreprise TELUS tatouée sur le cœur et je pense aussi, la professionnelle que je suis de par TELUS en soi, c'est excessivement formateur. La grande entreprise aussi. Je pense qu'après, c'est drôle parce que j'ai mon ancienne VP qui me dit tout le temps, quand tu as fait TELUS, tu as fait comme tu as été dans les tranchées. Tu sais, fait que tu es prête pour n'importe quoi. Alors, ça donne une base excessivement et une structure excessivement solide. Et évidemment, j'ai connu le top du top, en fait. Puis quand je dis top du top, puis quand tu parles de culture de haute performance, c'est qu'on le dit. Quand tu te passes en entrevue, on dit, tu penses que tu as déjà travaillé? Attends-toi à travailler plus fort. Puis moi, je venais d'agence, fait que tu me dis, ça se peut pas. Mais oui. Fait que tu fais un choix de dire, OK, j'y vais, je fonce. Ensuite, tout le long de ton parcours pendant ces 10 années-là, on le dit, on le redit tout le temps dans les équipes de gestion auprès des membres d'équipe que c'est une culture de haute performance. OK? Fait que, et là, c'est pour ça, tantôt, j'ai quand même fait un point où est-ce que, tu sais, d'où je partais, où est-ce que j'avais, quand je faisais mes études, puis moi aussi, j'étais carriériste, puis j'étais go, go, go. Et ça reste... Tu as été servi sur le go, go, go. Oui. Quand ça a bien... on a livré sur la promesse. Oui. Oui, exact. Mais puis quand je dis culture de haute performance, parce que je vois quand je parle avec d'autres gens que sont... Ah oui, hein? Donc, la culture de haute performance, c'était au point où est-ce que, donc, on fait une évaluation. Sans entrer dans les détails, si tu avais un 12 sur 20 sans entrer dans les détails, c'était quand même relativement une bonne note. Puis un 16 sur 20, c'était comme si tu marches... Et on disait toujours, si tu as 16 sur 20, c'est que tu marches sur l'eau. Mais si tu le compares, 12 sur 20, c'est 60 %. Donc, il faut vraiment que tes paradigmes par rapport à la performance, déjà ça, tu as la notation. Ensuite, tu arrives en panel de calibration. Je dis panel, mais plutôt rencontre de calibration. Alors là, tu es avec tous les gestionnaires et on met toutes les notes ensemble et on compare au performant pour performant ou au performant pour au performant. Puis on dit, ben non, cette personne-là, elle a plus performé que telle. Puis là, il faut défendre ton employé. OK. Puis et là, à ce moment-là, les notes peuvent changer, monter ou descendre, tout dépendant, parce que c'est une discussion. Fait que quand tu es là, puis après, tu joues avec la courbe et avec des pourcentages pour changer les notes. Ouais. OK? Bien, tu en arrives. Fait que encore plus, c'est comme une compétition au pourcentage pour savoir c'est qui va être haut performant puis qui va pouvoir avoir sa place au soleil, si je pourrais dire. C'est une très grande entreprise. Fait que je pars de là. Puis il y avait de l'informel, j'imagine, avec les notes, là. Tu sais, il y a qu'est-ce que la note veut dire, il y a l'informel, il y a comment la personne l'interprète. Tu sais, de se dire 12 sur 20, là, c'est quand même bon. Je me dis, quelqu'un qu'on a été habitué depuis tout jeune que ça prend, pour être premier de classe, ça prend 90, 95 en montant, tu arrives à 12 sur 20, tu peux aussi gérer ça de façon... Ça doit être quand même quelque chose de recevoir ça aussi. De le faire comme gestionnaire puis le recevoir par la suite. Mais complètement. Mais en fait, puis je pense que ça serait très drôle si j'avais mes anciens employés qui m'écouteraient, là, mais ils riraient tous, là, parce que dès qu'ils arrivaient dans les premiers 6 mois... Non, peut-être pas les premiers 6 mois, mais avant la première évaluation, 3 mois à 6 mois avant, je commence à leur expliquer pour gérer leurs attentes, pour qu'ils comprennent. Ça veut pas dire que t'es pas bon parce que t'as 12 sur 20, c'est que c'était complexe quand même. Ils ont changé leur système, by the way, là, ils sont plus du tout dans cette approche-là, là, justement. Je pense, pour m'en parler plus loin, le changement un peu de paradigme, il faut s'adapter. Mais je pars de ça. Donc, toujours de haute performance, puis que pour avoir ta place au soleil, again, puis que tu te démarques, c'est une grande entreprise, il y a beaucoup de monde. Alors, comment... Puis, j'aimerais faire un lien sur ce que tu viens de dire. Donc, et again, mes anciens employés riraient. Je dis tout le temps, rappelle-toi que tu es un brand. OK. Puis en plus, toi, tu es dans l'univers des communications marketing. Fait que ton brand, gère-le. Quand même. Oui. Ça veut dire comment tu vas agir en meeting, comment tu vas gérer tes interactions avec tes collègues, comment tu vas gérer ton politique, tout ça. Et qu'est-ce que tu as vu que ça l'amenait? Qu'est-ce que tu as vu que ça l'amenait auprès des autres? Et qu'est-ce que ça faisait sur toi comme gestionnaire d'équipe, cette culture-là? Ben écoute, puis j'ai appris beaucoup. Je suis déjà quelqu'un quand même d'exigeante. Mais effectivement, je devenais aussi... On était tellement exigeants, puis c'est correct, là, je veux dire, c'est ça, culture de haute performance, on exige énormément d'excellence, puis tu exiges l'excellence, puis c'est comme si tu n'as pas trop droit à l'erreur.
Fait que toi aussi, comme gestionnaire, puis j'ai pas été parfaite. Alors, again, si mes employés m'écoutent, j'ai fait quand même ce passage de conscience. Mais de dire, OK, ben là, à un moment donné, c'est correct aussi si c'est pas parfait ou quoi que ce soit. OK? Mais là, le passage de conscience, j'ai pas été parfaite. On est-tu d'accord qu'il y a de la perfection dans l'imperfection? Ah, bien complètement. Parce que la perfection, on pourrait demander la définition à chacun des auditeurs qui nous écoutent, puis on va avoir des définitions qui sont différentes. Oui. Puis on se met tellement de pression avec ça. Fait que merci de spécifier ce petit passage-là en disant, OK, je pense que je vais m'enlever cette pression-là d'être dans la perfection. Là. Oui. Vraiment. Et ce que ça me fait penser quand tu dis, tu as nommé le mot excellence. Mm-hmm. Comment tu pourrais décrire ça, la performance? OK, on va faire un petit retour en arrière. La performance, comment tu voyais ça il y a quelques années? Mm-hmm. Parce que pour moi, je vois vraiment une distinction importante entre la performance puis de l'excellence. Alors, comment tu pourrais définir ça? Qu'est-ce que voulait dire la performance pour toi il y a quelques années? Qu'est-ce qu'elle veut dire maintenant? Puis jason d'excellence. C'est toute une question, mais non, mais c'est parce que je sais que ça l'ouvre. Oui. J'en reviens pas. On parlait avant qu'on ouvre le podcast ensemble, Hélène, mais tu sais, effectivement, la discussion qu'on a aujourd'hui, elle serait tellement pas la même avant. Puis je suis comme prête à te répondre, en fait, parce que moi, la performance que j'avais et Dieu sait que j'en menais large. Donc, la performance, c'est prendre le plus de projets, livrer le plus à temps ou avant temps, parce que là... Oui. Under-deliver, over-promise, non, c'est l'inverse. L'effet wow. Oui. On promet moins, mais on livre plus. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir attrapé. Donc, il y avait tout ça, en prendre plus, prendre des mandats, puis même à l'interne, tu voyais des gens, pas qu'il y avait une petite bataille, mais de tirage de couverte pour dire, OK, moi, je vais prendre le mandat qui a aussi beaucoup de rayonnement auprès de la haute direction. Fait que c'est tout ça. Fait que qu'est-ce que c'était valorisé d'en prendre plus. Même si tu savais que la charge était peut-être déjà là, c'était valorisé à l'intérieur. Oui. Puis là, on n'est pas en train de vouloir mettre des doigts sur quoi que ce soit. La culture amenait ça, dire j'en prends plus, c'est valorisé. Oui. Fait que la performance, puis ça va bien paraître. Il y avait toujours le brand dont tu parles, qui était présent en arrière-plan, si je comprends bien. Oui. Tout le temps. Alors, et là, je me rappellerai toujours, et je pense à un de mes supérieurs, et écoute, je t'en parle, je le vois dans ma tête. J'étais assise dans son bureau, puis il me dit, comment tu vas? Tu sais, je suis comme, ben écoute, je sais pas trop quoi te répondre. Ça va. Est-ce que tu me demandes des détails sur mes projets? Je ne serais pas capable de te répondre. Il n'y a rien qui tombe d'un crack. Tout est livré, parce que j'étais assez forte opérationnellement. Mais je suis comme à 10 % partout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu étais à 10 partout? Je suis 10 % sur l'ensemble de mes projets. Sur chacun des projets, je suis à 10 % mais je ne suis pas à 100 %. C'est ça la différence quand tu parles tantôt. Pour moi, c'est... haute performance, à quel prix versus l'excellence. Ça veut dire, est-ce que j'excellais vraiment dans ce que je faisais? Est-ce que je donnais vraiment le meilleur de moi en étant diluée dans tout, en donnant mon énergie partout, mes compétences, tout ça, versus dire, OK, là, maintenant, là, je vais en prendre moins, je vais dire non. C'est ça la différence. J'ai fait d'ailleurs, c'est ça, again, comme je dis, il y a un changement... dans la grande entreprise que je te parlais, mais j'avais une formation sur le commitment-based management. Je vais toujours m'en rappeler, puis moi, ça fait le moment, là. C'est comment négocier l'urgence. Moi, c'est ce que je dis tout le temps quand je coach mon monde. C'est comme, OK, c'est urgent, OK, mais pourquoi? Puis là, donc, prioriser, négocier l'urgence, dire non. Dire, OK, mais quand je négocie, je prends ce projet-là, mais tu comprends que celui-là, il faut que je le déplace. Est-ce que tu prends ce projet-là, mais ce projet-là est aussi important? OK, bien d'abord, le troisième, il faut que tu comprennes que... Fait que c'est ça. Créer le dialogue, négocier. Tu sais, je t'écoute parler, là, puis ouf! C'est ça. Mais c'était ça. Mais c'était ça. C'était que ça. Ouais. Fait que maintenant, j'ai appris, puis je le garde, ça. Je l'ai gardé, puis je suis... En fait, je suis rendue non négociable. Parce que, dans le fond, quand j'entends ça, puis je pense pour les gens qui nous écoutent, le 10 % ça veut dire que, bon, il y avait de la haute performance qui était exigée, mais c'est comme... Ça devait te laisser le sentiment du devoir non accompli. Mm-hmm. C'est comme, tu sais, OK, ça a rencontré telle chose, mais j'ai l'impression... Et ça a un impact, je pense, sur la performance. Quand on a ce sentiment-là, qu'on n'a pas le sentiment du devoir accompli versus ce que tu décris aujourd'hui, qui est plus l'excellence pour toi, de dire, je vais prendre quelque chose, je vais vraiment l'amener à terme, mais que ça soit plus léger au lieu de vouloir me garrocher un peu partout. Parce que c'était ça, dans le fond. Exact. L'énergie était diffusée un peu partout. Oui. Là, on parle d'énergie dans l'entreprise. Ouais. C'était comment au niveau de l'énergie personnelle, la vitalité personnelle? Comment ça se passait? Mon Dieu! Et là, je vais faire pour te faire sourire, je me rappellerai toujours t'en avoir parlé, puis que moi, j'ai des questions. Quelqu'un, t'es-tu occupé de ces temps-ci? Je dis, ça, cette question-là, tu ne m'en poses pas.
Parce que ça va toujours te répondre à la même affaire. Oui. Ouais. Puis je me rappellerai toujours que tu m'as dit, tu sais, Alex, c'est un choix. Hey, moi, tu m'as traumatisée. Là, j'ai comme réfléchi à ça pendant longtemps. Et maintenant, je comprends vraiment. Parce que j'étais comme, mais oui, mais non. Parce que, bon, je suis, comme tu le sais, j'ai une petite fille, j'ai ma petite famille. On a tous des responsabilités. Et le professionnel, personnel, autre que la famille, il y a tes amis, ton environnement social, est-ce que tu fais du sport, tout ça, là? Moi, là, j'y arrivais pas. J'étais partout. Et j'étais tout le temps, je me sentais constamment fatiguée. Mais constamment épuisée. Puis je me rappelle, je pense que c'est drôle, je pensais à ça cette semaine en sachant qu'on se voyait aujourd'hui, Hélène. Je me rappelle avoir eu un moment de crise contre un chauffeur d'autobus. Et j'ai fait rire d'une de mes amies, mais j'ai complètement explosé. Puis là, c'est comme, OK, là, ça va pas, là. Anger management, là, c'est comme j'étais là. J'étais rendue, là, j'en avais trop. Puis le moins une petite affaire qui changeait de mon agenda, là, parce que là, je peux pas aller chercher ma fille. J'avais une panique. Fait que c'est ça. Fait que t'as plus d'espace pour respirer. T'es comme à côté de même. Puis tu vois plus. Puis t'avances. Puis à un moment donné, ben t'arrives proche, tu sais, je te l'ai donné parler, proche de l'épuisement, là. Tu réalises pas, là. T'es dans un feu roulant, là. T'es sur une F1 tout le temps. On pourrait se dire que c'était comme un peu, ta vie était compartimentée. Ouais. Il y avait la bulle professionnelle où que le plus est valorisé. Puis là, t'embarques comme sur une adrénaline. Puis là, Dieu sait, j'en ai parlé un peu à l'intérieur de ce podcast-là, Performer autrement. C'est ça, tu sais, on est comme sur une adrénaline. Tu te rends pas trop compte que t'es fatigué. Puis on dirait, c'est comme, une autre Alexandra qui apparaît, la vie personnelle et familiale. Puis là, il me reste-tu de l'énergie pour ça? Puis j'ai besoin d'être là. Puis tu sais, on a une facilité. Je pense que c'est typiquement aussi féminin de se mettre une pression, de vouloir exceller partout aussi. Fait que si je comprends bien, le passage que tu as vécu dans la culture de haute performance, il y avait un petit peu un compartiment entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Et là, présentement, il y a plus il y a moins de compartiments, finalement. C'est la même personne. Dans le fond, tu es la même personne autant dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle par rapport à d'être capable de dire non, de t'honorer, puis que c'est pas nécessairement d'avoir le plus de projets qui vont faire en sorte que tu vas te sentir valorisé. Exact. Tu dirais-tu que ça a été quoi l'élément déclencheur, peut-être, de te faire prendre conscience de ça, de te faire un choix différent? Parce que, il est arrivé quelque chose? En ce sens, tu te dis, j'ai un petit peu flirté, je m'en allais plus sur le bord de l'épuisement, mais il est arrivé un événement, il est arrivé quelque chose qui a fait en sorte que tu te dis là, avec mon espèce de commentaire, c'est une question de choix. Oui. Puis à ce moment-là, peut-être à première vue, tu disais, je l'ai-tu vraiment le choix? C'est peut-être ça aussi que certaines personnes se disent quand on est dans un engrenage. Ça va tellement vite qu'on se pose peut-être la question, est-ce que j'ai vraiment le choix? Oui, puis je trouve, j'aimerais ça faire un petit mini parallèle pour ceux. C'est quoi que ça. Mon Dieu, le film avec Kevin Spacey, là, American Dream, c'est ça? Beauty. American Beauty. Bon. Ben vraiment, t'es dans un... Peu importe, lui, il avait un autre rôle, là, comme il n'était pas un exécutif, là, quand même, mais il faisait sa petite job. Tu sais, t'es comme dans, tout le temps là-dedans. Fait que moi, j'étais dans mon feu roulant, dans mon petit truc, là, puis on me dit, il faut avoir une carrière. J'ai un milieu plutôt, genre, de classe moyenne. Fait que moi, c'était comme, non, je vais être meilleure que ça. Fait que je vais tout faire pour. Fait que t'es tout le temps là-dedans. Il y avait beaucoup, genre, je me conforme aux attentes que je pense que la société a envers moi, mettons. Oui. Oui, puis est-ce que je pense qu'il devrait être, parce qu'on nous a élevés d'une certaine façon comme ça aussi. Puis, après, ben, j'ai continué, donc mon feu roulant en allant à mon autre emploi après TELUS. Puis là, je pensais que je travaillais fort. Non. C'était l'autre niveau. Là, j'étais là, mais voyons donc, ça se peut pas. J'y croyais pas. J'étais là, je pensais pas que ça pouvait exister. Fait que j'avais déjà un peu flirté vers l'épuisement. Le COVID arrive, là, je prends ce nouvel emploi-là en COVID. C'est vrai, tu as commencé en télétravail, toi. Oui. Mais c'était... Puis là, ça a été très difficile, là, mais c'est correct. Mais le point que je voulais dire, fait que le confinement, tu parles des choses qu'on n'a pas de contrôle. Là, tout d'un coup, là, j'avais plus d'obligations sociales parce que veux pas, j'étais quand même au niveau un cadre, alors je pouvais être invitée des fois à des galas, tout ça, il faut que tu y ailles, puis, ou avec mon conjoint ou quoi que ce soit. La pression sociale d'amitié, fait que parce que faut que tu gères ton énergie. Là, avec le travail, là, tu n'avais plus les déplacements. Tout ça. Bref, là, tout était comme arrêté, là. Ben, tu sais quoi? Moi, je suis peut-être une des rares, là, à dire, pour moi, it was a blessing.
Fait que le confinement, it was a blessing. Tout arrêté. J'ai fait, je réalisais pas. Quand tu me disais au cours, je réalisais pas ce que ça me demandait comme énergie, comme jus. Puis là, depuis l'avoir, là, oh my God, je suis OK, c'est ça que ça me demandait. Ah, c'est pour ça que j'étais fatiguée de même. Ah, fait que finalement, j'ai vraiment besoin de, je sais pas moi, ABC, OK pour être bien. OK. Fait que moi, là, je ne veux pas retourner en arrière. Puis ça a des implications professionnelles, personnelles, plein sur mes priorités à moi. Qu'est-ce que je vais mettre le 100% versus d'autres? Fait que c'est ça. J'ai pas eu de contrôle avec le confinement, mais puis pour moi, ça a été un blessing. Fait que c'était comme une continuité d'où j'étais dans une certaine réflexion par rapport au professionnel qui m'a amené aussi à me choisir moi. C'est un mix des deux. Bien, c'est très beau ce que tu partages là parce que dans le fond, c'est ça le pattern de la performance. Souvent, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas bénéfique pour nous, mais on pense pas qu'il y a d'autres choses qui est possible ou on pense qu'on a trop à perdre pour changer. Exactement. Et ça nous maintient là-dessus. Exact. Alors là, ce moment-là de pause, tu sais, quand tu dis ça a été bénéfique parce que tu l'as pris, mais moi, je pense, en plus, là, j'ai l'avantage, les auditeurs ne te connaissent pas d'avant. Moi, je pense que tu étais prête à ça. Je te sentais dans les discussions qu'on a eues ensemble. Fait que c'est arrivé à un bon timing, mais tu as pris l'opportunité. Puis c'est là la question de choix. Parce qu'il y a peut-être des gens, des fois, la vie leur offre une pause, je vais le dire comme ça. Puis on peut faire le choix de continuer de dire qu'est-ce qu'on a pu, qu'est-ce que ça devrait être, puis de vouloir rester où était. Et là, toi, tu as pris cette opportunité-là. Même ta dernière expérience, ça t'a conduit, tu sais, je pensais pas que c'était possible d'aller dans encore plus en haute performance, tu l'as connu. Puis quand je parle d'opportunité d'expansion, c'est ça. Des fois, le chaos précède l'expansion et des fois, on a besoin de vivre ça pour rebondir, pour dire, là, c'est vraiment clair. Je suis allée au bout de l'expérience de haute performance. C'est plus ça que je choisis dès aujourd'hui. Et là, c'est comme intégré. Tu sais, c'est souvent ça. À un moment donné, on est dans la brume, on navigue dans l'inconfort. Après ça, il y a comme une phase... OK, je pense que c'est un cadeau que je suis en train de vivre là, puis après, c'est intégré. Et tu ne reviendras pas en arrière. Non, je veux pas. Fait que là, on a comme pris un détour. Là, on a parlé de performance, d'excellence. Ta définition de l'excellence aujourd'hui, Alexandra? C'est différent complètement. C'est justement d'être, de mieux, je l'ai dit tantôt un peu, là, mais de mieux prioriser, de négocier, de gérer mon temps, mon énergie. Je deviens mon centre à moi-même et non plus courir. C'est plus comme un... Tu sais, quand t'as un chien là, en laisse, là, puis là, qui part de même, là, puis là, t'es là... Bon, ben c'est ça. Mais je suis plus comme ça. Maintenant, je le tiens, le chien, il est à côté de moi. Il est plus en avant en train de driver le show. Fait que c'est un peu ça la différence. Donc, c'est ça. Fait que je me choisis, puis c'est plus une question de prendre le plus de projets possible. Puis surtout, j'aimerais dire... c'est pas parce que c'est parce qu'il y a une question tantôt, je sais on en a discuté un peu des types de questions que j'aimerais avoir, mais j'aimerais quand même le dire. Tu sais, le salaire, là, tu sais, on veut toujours plus, puis tout ça. Puis là, tu te dis que le salaire va pas nécessairement te rendre aussi plus heureux. Fait que, tu sais, tu peux peut-être prendre une baisse, mais peu importe, là, qu'est-ce que tu es prête à prendre, mais pour te dire que tu vas être heureux dans un emploi. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, c'est prouvé, c'est documenté. Les études appuient le fait que une augmentation salariale, ça va durer à peu près 2-3 semaines. C'est ça. Fait que si à un moment donné, tu as une rémunération et ça coupe ta qualité de vie ou tu es dans un environnement toxique ou tu n'es pas à la bonne place, justement, tu ne peux pas exprimer pleinement ton talent, ça va durer un temps. Évidemment, quand tu es sous-payé, ça ne marche pas non plus. Non. Mais ce n'est pas une condition de motivation, c'est un facteur de satisfaction ou d'insatisfaction. Fait que tu le témoignes. Et puis là, des fois, on peut avoir l'impression que temporairement, quand on change, mettons, je sais pas, on s'est bâti une carrière, là, on a une notoriété dans un poste X. Tu sais, dans la grande entreprise, c'est comme ça. Tu as comme un chemin. C'est ça qui est valorisé. Et quand je vais dire, bifurquer ou tu prends d'autres choses, ça se peut temporairement qu'il y ait un recul financier. Peut-être que non. Là, en plus, on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, fait que peut-être que non. Mais des fois, ce que tu dis, c'est que ça vaut la peine de le faire. Puis souvent, c'est ça qui va amener de la performance pour plus tard parce qu'on est tellement, quand on arrive dans notre sweet spot, là, ou la zone d'excellence, d'unicité, notre X, peu importe comment qu'on l'appelle, bien, c'est ça, c'est une question de temps avant que les résultats soient là aussi. Puis, tu sais, la prospérité, est-ce juste financière dans la vie? Non. Tu sais, c'est au-delà de ça. Fait que je pense que l'excellence, c'est pas l'excellence juste au niveau... Tu sais, je t'écoute parler, puis ce que j'entends quand tu donnais l'exemple du chien qui drive le show, moi, ça me fait penser courir après les résultats plutôt
courir après les résultats, c'est le pattern de la performance à son meilleur, versus laisser les résultats venir à nous, c'est toute la différence. Oui. Fait que ton image, elle me faisait vraiment penser à ça de l'excellence, là. Oui, complètement. Et dis-moi, à travers tout ça, tu l'as mentionné à quelques reprises, comme quoi que, oui, ce que tu as vécu, entre autres chez TELUS, qui est une entreprise que tu es super formatrice pour toi. Puis là, tu donnais l'exemple des évaluations, que ça a beaucoup changé. Je pense que ça vient aussi au niveau plus large que tu observes comme un changement de paradigme présentement au niveau du leadership, au niveau des grandes entreprises. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que tu observes là-dessus? Bien, justement, en fait, je pense là, je vais te donner l'image, là, mais on passe d'un système de gestion, de management top-down, d'une part, mais je vais même mettre la petite image de maîtresse d'école, hein, versus une approche d'écoute / de coaching. Puis j'ai eu la chance, avant de quitter TELUS, d'avoir cette formation. Quand je te dis que, en tout cas, chez TELUS, il y avait une transformation qui se faisait. Là, justement, il avait compris que là, c'est en train de changer. Avant même la pénurie puis le COVID, là, on s'entend. Là. Oui. Alors, j'ai une formation pour comment approcher l'approche de gestion auprès des employés. Puis c'était vers une approche de coaching. J'ai eu la chance d'avoir ça. Puis pour vrai, moi, ça a été très révélateur. Puis finalement, c'est que donc, l'approche maîtresse d'école, puis c'est rien méchant contre les enseignants ici, je les aime tous, mais on tape sur les mauvaises choses. C'est l'image, là. Tu sais, tu donnes une image, on voit l'image, on se met un coup de règle quand on fait pas ce qu'il faut, là. Exact. Fait que le point, c'est, OK, ben à l'époque, puis moi, j'ai été aussi dans cet environnement-là. Ah, ben là, ça, tu fais pas ça correct. Tu sais, on mettait tes défauts professionnels, je vais les appeler comme ça, là, qu'on pourrait appeler angle mort, défi d'apprentissage ou whatever, mais c'était ça. Ton défaut, ça marche pas, tu performes pas bien là-dessus. Puis on focusait énormément là-dessus, puis on disait comment tu vas l'améliorer. Versus la nouvelle approche que moi, j'ai vue, puis tellement, comme je te dis, contente de l'avoir fait, cette formation. Non. L'approche de coaching, c'est, OK, ben t'es peut-être, je sais pas quoi, bon, t'es organisé, OK, t'es organisé, mais t'es pas bon dans les chiffres. En temps normal, la personne qui est pas bonne dans les chiffres, je dirais, ben là, qu'est-ce que tu vas faire? Dans l'époque, c'est, qu'est-ce que tu vas faire pour être meilleur dans les chiffres? Maintenant, c'est pas ça. T'es organisé? OK. Fait que là, d'abord, je vais donner tel projet parce que je vais exploiter comme gestionnaire. On s'entend? Je vais faire levier sur la force de l'employé. Puis c'est de même. Fait que là, l'employé va développer encore plus sa compétence qu'il a. Ainsi de suite, parce qu'il y en a d'autres, on a plein de belles compétences. Mais ça veut dire c'est de ne pas changer la personne et de focusser vraiment sur sur leur grande force. Puis ça, moi, c'est un changement total. Puis je pense que le management s'en va vers là. Mais on n'est pas tout... C'est pas tout le monde... Mais il y a un changement qui s'opère. Mais là, encore plus maintenant avec ce qui se passe avec la pénurie. Bien, je pense que c'était déjà là avant, ça se préparait. Parce que quand on lit des choses, là, je suis tombée sur un article, là, tu sais, le livre From Good to Great, qui amène vraiment vers ça. Tu sais, c'est un livre, ça date, je pense, de 20 ans ou quelque chose comme ça. Puis c'était déjà ça qui ressortait, que les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est la reconnaissance, exprimer pleinement leur talent, sentir que leur potentiel est utilisé. Puis c'est exactement ça. Fait que c'est l'approche côte à côte. Tu sais, l'entreprise qui fonctionne, c'est pas juste quelques personnes. C'est de plus en plus, une personne peut faire une énorme différence. L'idée peut venir de quelqu'un, peu importe. Il n'y a plus de « je suis juste un ». Oui. Ça peut être n'importe qui, avec des rôles différents. Puis ça, effectivement, c'est un changement, c'est incroyable. Plutôt de porter l'attention sur les lacunes, peu importe comment c'était enrobé, ça restait quand même, c'est comme on prenait quelque chose, qu'est-ce que tu fais pas de correct, on t'élève là, mais il y a bien plus d'expansion disponible quand on prend la personne telle qu'elle est. Comment je peux t'amener encore plus loin dans ce que tu fais déjà? Il y a moins de supervision qui est nécessaire non plus parce que la personne d'elle-même est tellement remplie de l'intérieur qu'elle va plus loin. Oui, mais parce qu'elle est plus mobilisée. Si elle est plus mobilisée, elle est plus engagée. Si elle est plus engagée, bien, là, je m'en vais plus dans le management, elle est plus productive. Fait que, mais c'est juste qu'elle est plus motivée dans le day-to-day. C'est simplement ça, là. Puis, tu sais, j'ai juste à faire parallèle, justement. Puis en fait, c'est vraiment de pas changer les gens. De les élever avec leur force. Puis je pense, j'ai dans ma carrière, là, again, je repense à ma gang à l'époque, j'avais des gens introvertis, tu sais, qui me disaient, tu sais, qui voulaient devenir des leaders, qui voulaient devenir des gestionnaires. Puis le modèle qui était, c'était un peu, sans tomber dans les couleurs, là, des gens qui sont plus extrovertis, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, on me disait, oui, mais on venait me voir pour que je les coach. Comme, non, don't be me, be you. T'en as un diamant, puis des gens introvertis, il y a des forces. Il y a des forces dans l'extroverti, il y a des forces dans l'introverti. Change pas. Be you. Comment, même si tu es introverti,
OK? Non, j'aime même pas dire même si. Tu es introverti, tu peux avoir du leadership, exploite-le de cette façon-là. Comment je peux t'amener? Bien, c'est ça. Mais à l'époque, avant, si tu étais introverti, j'y pensais même pas te mettre leader. Maintenant, non, c'était l'image, là, celui qui... Là, je vais utiliser le terme masculin parce que c'est plus simple, mais tu sais, on met notre poing sur la table, on prend notre place. Ça, c'est un leader. Puis, entre autres, je suis retombée là-dessus, puis je trouvais ça tellement bien dit. Ça a été prouvé que les entreprises qui vont le plus loin, c'est avec des leaders qui sont humbles, puis ils disent fierce, mais c'est comme une volonté féroce. Puis souvent, ça va à l'opposé, mais l'humilité, bien, c'est comme la personne a de la persistance. Tu as comme la volonté à toute épreuve, mais sans piler sur les autres. Puis c'est comme l'image qu'on avait du leadership traditionnel. Un bon leader, il va faire ce qu'il a à faire. Puis s'il a besoin de piler sur une couple de personnes, c'est pas trop grave au passage. J'image, je vais un petit peu loin, là, mais c'est quand même ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme, fais en sorte que les gens se sentent bien à tes côtés, qu'ils puissent être au meilleur d'eux-mêmes. Et là, l'expansion, puis c'est là le tournant. Puis qu'on va chercher. On a la chance de se voir en plus. Je te vois, t'es comme oui. Ah puis, oui, ça me passionne. C'est ça. Puis j'ai noté une ben là, parce que tu m'amènes un segue parfait. Là. Regarde, tu parles comment les gens on les fait sentir. Puis moi, j'avais une phrase que j'avais puis que j'essayais de conserver. C'est People will forget what you said, what you did, but will never forget how you made them feel. C'est ça. Alors, ça vient. Les gens vont oublier les mots. C'est ça. OK, mais ils vont se souvenir comment ils se sont sentis. Puis ça vient d'autant plus, justement, appuyer que les mots, là, quand c'est pas aligné avec le ton puis le non-verbal, ça compte pas pour grand-chose dans une communication. Comment je me suis sentie? Je me sentais-tu bien? J'étais-tu en train de m'élever ou j'étais en train de sentir « wesh! » Puis c'est vraiment ça. Puis, tu sais, ça peut avoir l'air cliché, mais c'est tellement ça qu'on vit. On est des êtres humains à la base, on n'est pas des machines. Non. Ben, mon Dieu, ça existe. Non, mais c'est parce que c'est drôle. Quand on se préparait pour le podcast, j'ai écrit ça. C'est exactement, on est des humains, on gère des gens. Puis, je reviens, on est 75 % du temps. Moi, je dis tout le temps en entrevue, là, on est 75 % on se voit plus au travail avec nos collègues que notre propre mari, notre fille. Fait qu'à un moment donné, how can I make this moment? Ou de comment je peux faire que mon environnement de travail soit sain puis que je sens que je m'accomplisse. 75 % c'est fou. Fait qu'il faut que tu puisses être heureux puis t'assurer d'avoir une équipe de gestion qui te supporte puis qui te développe. Fait que toi, tu avais eu, dans le fond, la chance de commencer à connaître et de goûter à cette approche-là puis tu as vu à quel point c'était bénéfique. Complètement. Et là, dis-moi, avant, peut-être, veux juste faire un petit bond sur ton expérience présentement d'être, je vais dire, plus travailleur pigiste à ton compte. Tu es dans une phase soit de transition ou peut être plus permanente. L'AVIR nous le dira. C'était quoi tes grands apprentissages tes grands apprentissages et où en es-tu actuellement qui vont guider tes choix professionnels? Tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure que maintenant, tu as des limites, tu es capable de dire non, il faut que tu te sentes bien, mais c'est quoi aujourd'hui, justement, là, c'est deal breaker, je ne sais pas comment le dire, mais que tu dis ça, it's a no-go, je vois plus là. Qu'est-ce qui guide tes choix professionnels aujourd'hui en lien avec les apprentissages que tu as eus de tes expériences passées? Sans entrer trop dans le détail, actuellement, quand je cherche vraiment, là, puis je passe des entretiens ou quoi que ce soit, je me renseigne énormément sur la culture d'entreprise et sur le leadership, les valeurs du leadership en place. Moi, puis c'est drôle, puis... C'est exactement ça. Puis ce que je fais, c'est que quand je sais que j'ai un entretien à un endroit X, bien là, je fais mon due diligence, je contacte mon réseau, puis je pose des questions, puis j'essaie de m'enseigner. J'ai refusé des emplois parce que on m'a dit que c'était... Je retrouvais que ça n'était pas nécessairement positif ou quoi que ce soit. J'ai refusé parce que c'était pas ce que je recherche. Je suis rendue là. Je pense que des défis professionnels, il y en a partout, là. Fait que le défi, je pense pas qu'il va y avoir vraiment de problème à en trouver. Mais en fait, c'est ça que je pense qui est le plus difficile, c'est de trouver cette culture puis ce type de leadership-là. Moi, c'est ma priorité. Puis au-delà de ça, j'ai refusé récemment un emploi qui était très bien payé. Fait que là, c'est pas une question d'environnement dans ce cas-ci. Très bien payé, mais j'avais pas les outils. Fait que j'ai dit, non, j'irai pas là. Fait que je veux me donner, donc, environnement de travail, les outils nécessaires pour pouvoir être capable de donner, d'avoir l'impact, atteindre ces objectifs-là, puis d'avoir la performance. Mais quand je parle de performance, je parle d'excellence, plus dans ce sens-là. Puis, puis de voir le défi. Fait que c'est un peu ça là, que je recherche. C'est sûr que je recherche quand même un équilibre vie-travail. Là, je le vis. J'ai jamais vécu ça, là. C'est pour ça qu'on verra si ça reste permanent ou temporaire. En fait, l'inverse, c'est temporaire ou permanent, mais
C'est fou, là. J'ai le temps de bien gérer mon temps, d'être présente pour ma fille actuellement, quand même, d'une certaine façon. Puis je fais des superbes mandats. Fait que là, t'es comme, tu sais, pour à peu près le même type de salaire que je pouvais faire avant. Fait que tu te dis, ben là, c'est à réfléchir. Tout ça, là. Fait que la qualité de vie devient aussi, plus tu prends de l'expérience, je trouve, importante. Puis, tu sais, je l'ai remarqué, moi, quand je passais à des entrevues, à l'époque, quand j'étais DG, j'étais juste, puis je passais des entrevues des seniors, ils me disaient tout ça. Ils me disaient tout qu'ils cherchaient une culture, c'était le fit avec la personne. Fait que je suis comme, mon Dieu, ça a l'air que je suis rendue là. Fait que, mais dans le fond, ce que je comprends, qu'est-ce qui va guider tes choix professionnels, c'est de dire, avant, le moindrement, plus, oui, ça va être bon pour ma carrière, coûte que coûte, et ça va bien paraître, ça pouvait guider tes choix, tandis que maintenant, tu dis, si c'est l'environnement qui est optimal, là, je vais me pouvoir me réaliser. Puis c'est complètement différent là, dans le choix, là. Mais tu l'amènes très bien, en fait. Merci de bien le rapper. Tu le rappes très mieux que moi à ce moment-ci, mais dans le sens où... T'es-tu en performance là, quand tu dis ça? Oui, hein? Je le rappe mieux que toi. Non, mais en fait, je me enlevé les mots de la bouche. Vraiment bien dit. C'est vraiment ça. Maintenant, j'ai travaillé pour des marques prestigieuses, puis ça a guidé mes choix. Puis des salaires très bien, des bons salaires. Puis j'étais malheureuse. Fait que tu te dis... Sérieusement, pourquoi? Again, je reviens, on est 75 de ma vie, je suis là, j'ai été brûlée tous les soirs. J'étais impatiente avec ma fille. Tu te dis, mais pourquoi? Oui, ça a des impacts dans toutes les sphères de la vie. Mais là. Complètement. Fait que pour ça, exactement ce que tu viens de dire maintenant, probablement, si vous voyez mon prochain... En tout cas, je vous dis ça, là, on verra, là, d'accord? On ne sait jamais, mais ce n'est plus l'entreprise / la marque qui va driver. Ouais. Parce que ça a du prestige. C'est plus ça. C'est le défi de l'environnement. L'environnement puis le défi. Et ça m'amène à ce que tu vis présentement. Ceci dit, c'est vraiment énorme. Tu sais, quand on est habitué dans une structure, dans un cadre de la grande entreprise, et là, maintenant, tu es à ton compte, tu es en train de dire, ça va-tu être la solution permanente? Ça va-tu être d'autres choses aussi? Dis-moi, ça vient aussi avec la perte de certains points de repère. Là. Tu partages à quel point c'est wow, la conciliation. Puis je trouve ça important de le mentionner. Parce que c'est pour ça que je disais, des fois, c'est le fun quand on parle pas à quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il est passé par là. Parce que des fois, les gens peuvent écouter et dire, tout a de l'air beau, tout était facile. Puis moi, c'est pas le même, je vais le vivre. Mais en même temps, tu partages des wow, tu es en train de le découvrir. Puis tu es en train de créer ton expérience avec les nouveaux points de repère que tu es en train de te créer. Mais ça vient avec des petits vertiges une fois de temps en temps. On peut-tu... Oui, tout à fait. Hein? Non, mais vraiment. Non, mais attendez, là. Tu sais, il y a du monde, des fois, je parle à des jeunes dans mon parcours. Je t'admire. Je suis comme, attends, là, c'est pas facile, là. Moi, j'ai pas trouvé ça facile. Comme tu dis tantôt, j'étais peut-être rendue là. Mais que j'étais prête à le faire, ce saut-là. Ouais. Mais c'est venu effectivement avec énormément de vertige. Je ne suis zéro... Mon mot au début, là, je suis zéro dans ma zone de confort. Zéro. Fait que t'as ta tête qui cherche des... Tu sais, comme, imagine, tu sais, des balles, là, les balles rebondissantes, là, tu sais, nos pieds dans ça, là, ping, 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 ça part d'un bord. D'habitude, ça, c'est tes points de repère qui partent, tu sais, qui s'accrochent. Ouais. Là, ta balle, elle part, mais elle n'a rien pour s'accrocher. Elle continue, ping, ping, ping. C'est juste... Fait que là, tu es là, OK, mais c'est quoi mon point de repère? J'en ai pas. Je sais pas comment prendre telle situation. Est-ce que je suis bien? Mais je suis pas bien. OK, mais pourquoi je suis pas bien? Mais parce que je n'ai jamais vécu cette situation-là. Fait que c'est embrace change. Excuse mon Dieu, je parle en anglais. Mais d'accueillir cette transition. Non, c'est... je te dirais, puis c'est juste récent. Là, il y a une semaine, j'ai parlé avec un coach qui m'a aidé à me sentir mieux là-dedans. Faire confiance aussi à la vie, mais moi, c'était très dur. Là. Ça fait 20 ans que je travaille d'une façon avec une structure X, avec un on part, on y va d'une façon... La ligne est tracée, là, quand même. La ligne est tracée, j'ai ma machine American Beauty qui roule, puis là, c'est plus ça, c'est plus comme ça, puis mon rôle est différent. Écoute, c'est complètement... Non. Fait que oui, si quelqu'un se part à son compte au départ puis fait le move, la seule chose, c'est je pensais jamais dire que ça allait être réalisable. Et tu as raison, Hélène, tu l'as dit d'entrée de jeu, jamais, je t'aurais dit... C'était pas pour toi, là. Toi, ta carrière était tracée. Ouais. C'était d'une façon. Non, vraiment, je pensais jamais que je ferais ça. Puis je suis fière de moi de l'avoir fait. Mais j'aime mieux quand même dire les vraies choses aux gens. Oui, ça vient avec des vertiges. Mais c'est pas des vertiges que tu peux pas passer à travers. C'est des vertiges qui sont passés à travers. Il faut que tu acceptes de vivre dans un certain inconfort au départ pour trouver tes nouveaux points de repère.
C'est simplement ça. Puis c'est ça, puis quand tu les vis, puis là, j'ai le goût, j'ai une image qui me vient en tête parce qu'on fait du ski. On fait du ski alpin ensemble. Oui. Puis comment qu'on se sent quand on sort de notre zone de confort? Et après, comment qu'on vit ça? Veux-tu que je te parle de la piste des bouleaux à Tremblant? Mais comment tu t'es sentie quand on l'a fait? Oh my God! C'est que ça, j'adore ton parallèle. Et donc, chers auditeurs, donc mes amis ex-que-jeunes d'amour m'amènent dans un genre de sous-bois, mais pour débutants, avec des bosses, chose que je déteste pour mourir. Alors, je suis là, sérieusement, je transpire ma vie, mes yeux vont à tous les bords, tous les côtés, je sais pas où je vais, puis j'ai juste le goût que ça arrête. Puis là, vous êtes en avant, puis ils sont là. Non, mais va là. Puis vous êtes extra, ils sont super, là, tu sais. Ils sont là. Va là, puis là. Alex, tu sais, c'est comme, vas-y, ça va aller. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde est comme là. Puis c'est quasiment une cheer, là. Let's go. Puis là, on l'a fait. Ben là, c'est. Fait que j'ai été. Bon Dieu, j'étais pas bien. J'étais complètement déboussolée. J'étais très, très nerveuse. Aucune vision, très court terme. Je regarde juste où est-ce qu'il faut que j'aille. Ouais. That's it. Mais quand on l'a fini, encore aujourd'hui, puis là, à cause qu'on a eu le COVID, puis plein d'affaires, là, on l'a pas refait, puis on s'est dit qu'on voulait en faire une tradition. Ouais. J'attends toujours pour cette année. Oui. Ça s'en vient. La saison est jeune. Je dis ça. Be careful for what you wish for, they say, hein? Fait que bref, mais je suis tellement fière. Puis on a pris une photo, tout le monde, toute la gang ensemble. Ouais. Elle est mémorable. Oui. Ben, t'as exactement ça. C'est comme avoir fait la piste des bouleaux de Tremblant. Oui, c'est l'image qui m'est venue quand tu partageais ça. Fait que je pense que pour les gens qui nous écoutent, oui, l'inconfort vient avec une certaine... Des fois, on voit pas clair, mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui disait « J'ai vraiment le goût de vivre la fierté d'aller jusqu'au bout de cette expérience-là. » Et c'est quoi aujourd'hui? C'est rendu une tradition. Fait que je trouve que c'est un beau parallèle à faire avec ce que tu vis présentement. Tu sais pas encore la destination est où, mais c'est d'apprécier chacune des étapes. Ça, c'est un inconfort total. Oui. Ah non, énorme. Énorme. Ça, c'est le plus. Moi, j'ai des plans, tu sais, j'avais des plans de développement, des plans de carrière. Voici ce que je vais faire, voici mon plan pour y atteindre, voici ce que je vais quelle action que je vais faire pour arriver là. Là, j'ai pas ça. Là, c'est comme, OK. C'est comme si j'apprenais à faire du surf et je fais pas de surf dans la vie. C'est à peu près ça. Fait que tu te laisses guider sur la vague, puis tu fais confiance, puis que ça va avancer. Et qu'est-ce que tu as le goût de dire à nos auditeurs qui nous écoutent, qui écoutent ça, puis qui disent « Ah, wow, ça m'inspire de... » Parce que c'est vraiment ce que tu partages là, l'essence de performer autrement. Oui. Tu sais, c'est comme les objectifs, les plans. Là, j'écoute ça, je suis comme « Ah, j'ai soufflé. Ben j'ai soufflé de dire ça. Ben oui. Et là, tu partages, je suis en train de surfer, me semble que c'est déjà plus léger. Puis en même temps, tu dis « Je sais pas, la vague, elle va arriver de où, mais j'ai confiance, je vais être sur ma planche, puis je vais y aller. » Fait que si je te laisse nous partager le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais ça que les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? C'est quoi ta contribution unique que tu aimerais ajouter? Et là là. Premièrement, ta loyauté, tu ne la dois qu'à toi-même. C'est ça. J'ai été très, 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 très loyale. Je suis très loyale, même en amitié, tu le sais, Hélène, c'est une de mes valeurs. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'employés qui sont très loyaux envers leur entreprise. Mais pour avoir été dans l'équipe de gestion, il faut que tu te choisisses, toi. Il faut que toi, tu sois loyal envers toi-même, envers tes propres valeurs. Il faut que tu détermines aussi, parce que souvent, même quand on est plus jeune, c'est quoi mes valeurs? Oui. Il faut que tu te connaisses bien. Moi, je repense encore des discussions que j'ai eues avant. Il faut que tu t'apprennes à te connaître, toi, sur tes forces et tes faiblesses, je vais le dire comme ça. Puis il faut que ça, c'est une chose au niveau de tes compétences. Puis ensuite aussi, c'est quoi tes valeurs? Puis what is a go, what is a no-go? C'est t'honorer, dans le fond, c'est dire qu'est-ce que pour moi, c'est oui, qu'est-ce que pour moi, c'est non. Oui. Exact. Fait que ça, et il y a ça, mais aussi de pas avoir peur de se choisir. Parce que moi, quand je parle avec des fois à des gens que je m'entends, j'y vois dans leur face, ils sont comme « Voyons, tu vas dire non, puis ouais, on va dire non. Puis on va déplacer tel projet, puis ci, puis ça. » Ils sont impressionnés. Mais je pense que c'est pas parce que tu te choisis que ta carrière va prendre... Tu n'auras plus de carrière. Au contraire, tu vas avoir quelqu'un qui va être en pleine possession de ses moyens, qui va bien connaître son terrain, ses projets. C'est complètement différent. Ça l'amène une puissance plutôt qu'être dans l'énergie de performance. Ce que je ressens quand tu partages ça, c'est l'énergie d'être puissant, d'être déposé. Oui, déposé, j'aime ça. Dans le fond, c'est
avoir plus de loyauté envers soi pour être encore plus loyal à l'organisation. Oui. Parce que quand on est loyal envers soi-même, on est automatiquement plus performant, on est plus excellent. Oui. Et automatiquement, ça se reflète sur l'organisation, ou peu importe dans quelle sphère on va être. Fait que c'est une façon de performer, là. Puis tu m'amènes, tantôt tu as dit quelque chose, c'est une autre chose, là. Ben, en fait, je reviens c'est ta phrase. On fait tous des choix, tu sais. C'est des choix de courir. C'est des choix de dire... moi, j'ai déjà entendu des gens malheureux sur j'appelle leur siège, là, entre guillemets, là, dans une entreprise. C'est ton choix. Aie pas peur. Vas-y, il y a d'autres choses. Fais confiance. Puis c'est vrai que sur le coup, des fois, ça peut être quasiment choquant de se faire dire ça parce qu'on se sent tellement, des fois, prisonnier. Moi, je vais parler pour moi. Oui. C'était mon cas aussi. Tu sais, j'étais prisonnière de mon style de vie, j'étais prisonnière d'un paquet de choses, puis on pense que ça peut pas être autrement. Exact. Mais s'il y a quelque chose que je pense que les auditeurs vont pouvoir retenir, c'est de dire, oui, il y a peut-être de l'inconfort, mais ça vaut tellement le coup. Tellement. C'est... Tellement. Non, je retournerai pas en arrière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter que je t'ai pas donné l'occasion de partager? Je trouve ça très beau, le mot de la fin que tu as amené en disant la loyauté envers soi. Je trouve ça super vibrant et puissant que tu aies ajouté ça. Mais est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose d'autre? Écoute, non, pas vrai. Attends, laisse-moi réfléchir. Là. Non, mais je pense qu'on a pas mal tout couvert. C'est vraiment de se faire confiance puis de ne pas avoir peur que quand tu te jettes dans le vide... la vie va être là, puis les choses vont se placer, puis de faire confiance, simplement. Merci beaucoup, Alexandra. Je savais qu'en t'interviewant, ça serait un partage authentique en toute fluidité et simplicité. Ça a été vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Partagé. Merci beaucoup. Alors, pour les gens qui nous écoutent, n'ayez pas peur de commenter. Évidemment, on pourra donner le lien pour rejoindre avec Alexandra. Si jamais vous avez des questions, vous avez le goût de partager, qu'est-ce que ça vous a fait sentir d'écouter cet épisode-là? Je vous invite à le faire sur la plateforme de Apple. Maintenant, sur Spotify, on peut le faire aussi. On est présent sur toutes les plateformes, sur Google, sur YouTube. En tout cas, j'oublie toujours les noms, mais il y en a plein. On est présent partout. Alors, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être présent. Et sur ça, sur le mot de la fin, j'ai le goût de vous dire, soyez loyaux envers vous-même et amusez-vous parce que la vie est un jeu. Alors, sur ce, passez une magnifique semaine et à bientôt. Merci, Hélène.